Là, tu joues avec mes sentiments. Bon, commencez pas les deux, hein. Non, là, il joue avec mes sentiments. Ça fait, déjà, vous étiez en retard, ça fait 1h30 je vous attends. Arrête le cinéma, frérot. Dès qu'on est arrivé, t'avais les pieds sur la table et tout. Bah oui, j'ai fait un campement, j'ai mis la tente à Est-ce l'intérieur. que t'es content d'aller à Toulouse? Là, t'es pas content parce qu'il a trop attendu. Oh, j'ai une crampe, frère. Oh, la cuisse. Oh, le mollet. Ah, ouvre la porte. Là, on va aller manger McDo, mec. Vas-y, chaud, peu importe, j'ai faim en fait, vous m'avez donné faim. Allez, on y Mais va. c'est quoi ce gros plan? Mais regarde les gros plans. Il nous a mis le brut qu'on lui a offert à Noël. Que Pour la tante, l'événement, il l'a sorti. que la tante Sylvie, il lui a offert à Noël. Bon, là on est à McDo, on a fait une petite pause. On est encore à Montpellier en fait, hein, clairement. Clairement, on n'est pas parti. Chacun notre table et bon appétit. Bon appétit. Bon, en tout cas, elle va pleurer. Je le parie. Devant tout le monde. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est dingue ce qu'on arrive à faire. Hein. Et une scoliose. Non, ça marche pas. Bon, on est arrivé au nouveau hôtel. Je tourne de ce côté. Comme ça, je suis juste à côté des toilettes. Oula, t'as une envie pressante ou tu vas Elle compter? me fait T'as tout de l'âme dans Shrek. Tu te dis, grand rideau et tout, mais vitré de malade. Tu sors en calbar et tout sur le balcon. C'est quoi cette fenêtre en vrai? Ok. Nous sommes actuellement prêts. Outfit Habillés. today. Montre un peu l'outfit de l'homme, Qui viennent de là. l'animal. On avait Ouais, traversé. on peut là aussi. En fait, les deux, elles mènent à la rue d'en face. Bon, il est, je sais pas quelle heure, 8h50 8h55. 8h55. C'est sûr, les mots. Nettoie les mobilhomes, toi, non? Epic Meta, là. C'est. Oh, t'as tout de vraiment. Oh, il me saoule. Vas-y, mets les choses de côté. De l'âne dans Shrek, t'as dit? Ouais. Grosse merde. Bon, là, du coup, on a les cadeaux. Donc, avec Louis, on est en train de préparer les tote bags. On a les petits tote bags comme ça. Et puis, on a les pins, du coup. On met un petit pins à l'intérieur pour tout le monde. C'est le petit cadeau d'accueil. Et les petits tote bags, ils ont été offerts par Katanga. Voilà, je vous les mettrai en description aussi également. Et les petits pins. Tu vas faire cher pour le laver? Non, c'est juste qu'il faisait que se balancer ce truc là depuis qu'on Une a. crampe au pec. Ouh là là. Une crampe au pec. Du coup, on est avec Luna qui participe à l'événement et elle va vous présenter un petit peu. Elle est peintre en fait, donc elle va faire un projet autour de la scoliose. Voilà. Donc là, j'ai prévu de faire une femme en corset pour la scoliose, avec un fond noir, une robe rouge et les cheveux au vent pour donner du dynamisme et rester dans le sujet. Mais tu sais que c'est hyper réaliste. Ça, avec les... Super. Ouais. Moi, quand tu me filmes, il faut que ça soit programmé. Ah, mais. Voilà, merci à tous. Vraiment, je vous remercierai jamais assez d'être là parce que, comme je le dis, sans vous et sans tous les intervenants aussi qui ont participé du coup à la préparation de la journée, il n'y en aurait plus possible. À l'agence 610 aussi qui nous a soutenus. Du coup, pour le lieu et le social aussi, du coup, qui nous accueille aujourd'hui. Donc franchement, sans tout ça, rien n'aurait pu être possible. Donc voilà, merci à tous. C'est un peu ta démarche aussi, j'imagine. Tu t'es dit, je vais partager tout ça avec d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves pour qu'elles se sentent finalement moins seules, quoi. Exactement, parce que du coup, je savais pas trop à qui en parler durant mon post-op. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, en 2026, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux, au final.
que les gens puissent nous entendre et puis qu'on puisse aussi aborder la scoliose qui est pour moi pas assez abordée à ce jour. Exactement, c'est vrai que en fait à l'adolescence c'était surtout le regard des autres qui m'a énormément dérangée. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est hyper stylé, je sais pas si vous avez vu le chemisier d'Océane. Mais c'est trop Je me suis mis classe. dans le thème. C'est vraiment génial parce que c'est vraiment ce truc où finalement dans le dos on se dit oh, mais t'inquiète la cicatrice dans le dos ça va pas se voir, tu peux la planquer. Et je trouve que ce chemisier de vraiment montrer la cicatrice avec un petit cœur autour, c'est vraiment juste ça, je trouve que ça symbolise tellement de choses dans ta démarche. Assez seule à rien que d'en parler, j'ai un peu les émotions qui montent parce que on a tendance à se sentir... On peut changer de question, je suis désolé. Non, c'est ok. Je savais que ça allait arriver un moment, mais... Et je trouve que dans tout ce que tu fais, il y a vraiment ce truc, je pense, qui va continuer à péter, je pense, parce qu'il y a vraiment un vrai intérêt, je pense, public pour la santé publique en France. Tu vois, vraiment, je dis mes mots de façon extrêmement sincère, par rapport aux gens qui ont suivi ton histoire. Et vraiment, je te souhaite toute la réussite du monde pour toi et puis pour les gens qui traversent aussi ça. Dans ta progression, on va dire, sur les réseaux sociaux, tu envisages de te former sur des thématiques médicales pour avoir plus de pertinence, plus de crédibilité ou des choses comme ça? Super bonne question, parce qu'en fait, je vais te dire à quel moment est-ce que tu vas arrêter de bosser au camping pour devenir, tu vois, psychologue, quoi. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Alors sur le sujet du coup corset et adolescence, la première question ça va être le corset peut-il réellement stabiliser la scoliose? Et est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'il peut nous éviter de passer par la case opération? Oui, complètement. La question aussi c'est est-ce qu'une fois qu'on est opéré, notre scoliose ne bouge plus? Très bonne question. Alors, oui, donc la partie qui est opérée ne bouge plus. Le maître, Il est actuellement il est actuellement 16 heures. 16 heures, donc là on est en train de faire le point par rapport au défilé qui va se faire. On a fait le tour avec le chirurgien, c'était trop bien. On a filmé plein de choses, on a tout filmé, on vous mettra tout sur YouTube, sur TikTok, toutes les plateformes où on peut le mettre. Et j'ai hâte de défiler sur Ophélia. Tu défiles aussi? Je suis à deux doigts d'y aller. Là, tu me chauffes. Voilà, la prochaine étape, là du coup ça va être un petit talk, la vie après l'opération. Côté la reprise du travail ou de l'école, puisque du coup moi j'ai vécu le post-opératoire pour reprendre mon travail et Emma du coup a vécu le côté école, donc au moins on est complémentaires sur ce sujet-là. J'étais en arrêt maladie pendant 1 an. Alors généralement je mets vraiment un point d'honneur sur le 1 an, c'est parce que pour ceux qui le savent, je suis directrice hébergement dans un camping et du coup nous on fonctionne beaucoup par saison. Donc c'est aussi pour ça que c'était très délicat de reprendre en plein milieu de saison, dans le boom de la saison, avec un travail qui est assez intensif. Moi du coup au niveau de l'école, pour préciser le pourquoi j'ai repris, parce que j'ai repris au bout d'1 mois à l'école, puisque moi j'ai été opérée par le professeur Acabled à l'hôpital de Turpin, et qu'en fait en fonction des chirurgiens vous avez des protocoles de rééducation, de reprise qui peuvent parfois être différents. J'arrive même plus à parler. Il est 19h21, on rentre à l'hôtel
Et franchement, ça a été une journée très enrichissante avec beaucoup de partenaires, d'intervenants et tout. C'était vraiment génial. J'espère que ça a aidé toutes les personnes qui sont venues pour l'événement. Mais voilà, franchement, c'était trop bien. J'ai adoré ce moment et j'espère qu'on pourra le renouveler dans plein de villes en France. Bon, c'est un peu bruyant, mais on est à... Comment ça s'appelle ? Rosa Negra. Rosa Negra. On a pris burger, bavette. Là, on a pris un camembert comme ça. Et là, on a de la bavette aussi. Merci. Attends mon jeune, là j'ai le cure-dent dans la bouche. Là, on était à la Rosa Negra. On rentre. Attends, Vas-y. on se concentre. Salut mes petits coquelicots. On est en train de rentrer à la chambre d'hôtel parce que là, on est exténué. KO. Vraiment, on est très fatigué. C'était Ok, viens, on aurait fait. Bon, là c'est dimanche matin, on va faire un brunch. On est actuellement chez Sunside Café avec toute la famille. Voilà. La soeur, moi, le beau Fais comme ça. et le péché. Ah. Nickel. Ok. Nickel. Excusez-moi mesdames. Allez, on se calme, un peu de calme les jeunes. Bon, le brunch, ça y est, pas le choix. Les 40 000 sont pas là. 40 000 ils sont pas là. Donc, Ça se ressent. Ça a le goût du 40 000. Bon la famille. Là, on est en train de se balader. Franchement, pas mal ou pas tout? bah, il y a du monde en tout cas. Il y a du monde. C'est peuplé, il y a du monde sur les bicyclettes. Là du coup on va où? À la place du Capitole, Place du Capitole. des vrais touristes. Des vrais touristes en fin de compte. Et on vous reprend à la place du Capitole. On y va. Nous y est. Oh! Très beau. Après ça je le fais les yeux fermés. Mais... Je pense que ce sera la salle à manger ici. Je vois bien une grande. Ici le billard. Le R, t'en penses quoi? Et là-bas, je sais pas ce que je vais faire encore. J'ai pas assez de place, j'ai voulu plus grand. Il y avait pas. Il y avait pas. On fait avec ce qu'on a, écoute. Hein. Un peu relou, mais bon. Il y avait déjà des micros en 1871. Je le dis. Ouais. Ça aussi. Sur ce, moi c'est une fin d'aventure. Vous m'avez régalé tous. Fin de vlog. Je laisse mes 2 tourtereaux. La bise.